réservé ce temps et qui nous a reçus. Merci. Quelles sont les innovations qu'on peut trouver dans la proposition que vous avez déposée auprès du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation? Vous savez que les provinces aujourd'hui vivent dans une instabilité qui ne dit pas son nom. Nous avons proposé à ce que le chef de l'État nomme les gouverneurs non originaires. Vous savez également qu'il est difficile aujourd'hui d'appliquer la disposition de la retenue à la source de 40% des recettes à caractère national. Si on applique cette disposition littéralement, comme c'est écrit dans la Constitution, il y aurait des provinces qui n'auraient même pas les minimums pour fonctionner. Et nous avons proposé de centraliser les recettes, d'appliquer carrément les 20% au lieu de 40% des recettes à caractère national et de les répartir selon la solidarité à toutes les provinces. Qu'il est impossible que la Caisse nationale des péréquations fonctionne aujourd'hui. Nous avons proposé de supprimer cette Caisse nationale des péréquations parce qu'elle est adaptée au modèle de fédéralisme. Mais nous sommes dans la décentralisation et la Caisse nationale des péréquations ne peut pas fonctionner. Il faut la supprimer, que cet argent soit également ajouté aux 20% que nous avons proposé aux provinces et réparti selon le modèle de la solidarité afin de permettre aux provinces de fonctionner au même rythme. Donc, qu'il n'y ait pas de provinces qui avancent plus que les autres. Et en ce moment-là, il y aurait les populations qui vont se déplacer des provinces pauvres vers les provinces dites riches. Donc, nous avons également les réalités, par exemple, liées à l'élection du président de la République, qui est tout le temps contestée. Qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une transparence autour de cette élection. Soit nous appliquons le régime présidentiel, oui, avec ses conséquences, c'est-à-dire le chef de l'État nomme le Premier ministre, il est membre du gouvernement. Mais aujourd'hui, le chef de l'État nomme le Premier ministre qui sort de la majorité présidentielle. Mais il n'est pas membre du gouvernement. Donc, il y a ces disparités-là qu'il faut corriger. Et nous avons proposé, quitte à la famille politique de voir l'ensemble de ces propositions et d'en prendre celles qui sont vraiment nécessaires. Que l'élection du président de la République se fasse aux écons décrets comme en Afrique du Sud, comme dernièrement au Togo. Il y a une sorte de transparence quand le chef de l'État est élu. Tout le monde voit et tout le monde ne peut pas contester. Donc cette élection est transparente et applaudie par tous. Voilà ce que nous avons proposé en grosso modo. Qu'en est-il de la durée du mandat du président de la République? Oui, nous avons également parlé de la durée du mandat, qu'il soit de 7 ans au lieu de 5 actuels. Parce que nous avons vu que le chef de l'État ne travaille que 3 ans. Et pendant 3 ans, il ne saura pas mettre en œuvre son programme d'action. Qu'il ait suffisamment de temps de mettre en œuvre son programme d'action. Donc voilà pourquoi nous avons proposé 7 ans au lieu de 5 ans actuels. Merci beaucoup.